Bonjour, dans cette vidéo on va faire un travail mental sur les mesures des angles en degrés. Dans un premier temps, je vais te demander si un angle est aigu, obtus ou droit. Et dans un deuxième temps, je vais te proposer plusieurs mesures d'angle en degrés et tu devras faire un choix pour trouver celle qui correspond le mieux à l'angle qui est représenté. Prépare ta feuille de réponse et c'est parti. Première question, l'angle BAC est-il aigu, obtus ou droit? Écris simplement la bonne réponse. Deuxième question, l'angle EFG est-il aigu, obtus ou droit? Troisième question, l'angle KJI est-il aigu, obtus ou droit? Quatrième question, l'angle DEN est-il aigu, obtus ou droit? Cinquième question, l'angle KOP est-il aigu, obtus ou droit? Sixième question, l'angle BAC est-il aigu, obtus ou droit? Septième question. Maintenant, je te demande à vue d'œil combien mesure l'angle MUL. Trois mesures sont possibles, 30 degrés, 150 degrés ou 85 degrés. Écris simplement la bonne réponse. Huitième question. À vue d'œil, combien mesure l'angle BAC? 55 degrés, 10 degrés ou 125 degrés? Neuvième question. À vue d'œil, combien mesure cet angle BAC? 10 degrés, 170 degrés ou 60 degrés? Dixième question. À vue d'œil, combien mesure cet angle BAC? 10 degrés, 170 degrés ou 95 degrés? On passe à la correction, change de couleur, indique chaque bonne réponse par un petit tiret et mets une croix en face de chaque erreur, comme ça tu pourras faire le bilan à la fin de la correction. Première question, on nous demande si l'angle BAC est aigu, obtus ou droit. Je vois que cet angle est plus petit qu'un angle droit. Si je place mon équerre, je peux vérifier facilement. Sa mesure en degrés est donc plus petite que 90 degrés, c'est donc un angle aigu. Deuxième question, l'angle EFG est-il aigu, obtus ou droit? Si je place mon équerre, je vérifie que c'est bien un angle droit. Question numéro 3, l'angle KJI est-il aigu, obtus ou droit? C'est un angle qui est plus grand qu'un angle droit, c'est un angle obtus. Sa mesure en degrés est comprise entre 0 et 180 degrés. L'angle DEN, on dirait bien à vue d'œil qu'il est plus petit qu'un angle droit. Je place l'équerre pour vérifier. C'est bien un angle aigu. Question numéro 5, l'angle KOP, c'est un angle obtus. Question numéro 6, l'angle BAC, il est aigu. Question numéro 7. À vue d'œil, on nous demande la mesure en degrés de cet angle MUL. MUL, c'est un angle aigu déjà, donc sa mesure est plus petite que 90 degrés. On élimine le 150 degrés. 85 degrés, c'est très proche de 90 degrés, donc ce n'est pas non plus cette mesure. La bonne réponse, c'est 30 degrés. Question numéro 8. On nous demande la mesure de l'angle BAC. BAC, c'est un angle obtus. Donc sa mesure n'est pas égale à 10 degrés, n'est pas égale à 55 degrés. La bonne réponse était donc 125 degrés. Question numéro 9. À vue d'œil, combien mesure cet angle? C'est un angle aigu, donc déjà 170 degrés, on peut l'éliminer. Est-ce que c'est plus proche de 60 ou de 10 degrés? 60 degrés, c'est la mesure des angles d'un triangle équilatéral. On voit bien qu'ici, c'est plus petit que la mesure d'un angle d'un triangle équilatéral. La bonne réponse est donc 10 degrés.
Question numéro 10. Combien mesure cet angle à vue d'œil? C'est très proche de l'angle plat, très proche de 180 degrés. La bonne mesure, c'est 170 degrés. Fais le bilan de tes bonnes réponses et si tu as besoin, reprends ce diaporama un peu plus tard. À bientôt!